Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Il peut se passer deux événements très importants dans une même journée qui occuperaient l'actualité et pourtant, un journal va devoir choisir ce qu'il mettra en une. Il ne peut y avoir qu'une seule une dans ce journal et l'autre événement va passer au second plan. Il passera même parfois inaperçu. C'est le cas aujourd'hui. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Notre regard se tourne vers Jésus, les 11 apôtres qui sont là avec lui au moment où Jésus monte au ciel et nous sommes heureux de célébrer l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Les 11 disciples, parce qu'il manque un apôtre, nous le savons bien, Judas, qui s'est pendu après avoir non seulement trahi Jésus, mais aussi s'être enfermé dans cette désespérance, n'avoir pas cru en sa miséricorde. Passé l'événement de l'Ascension, en attendant l'accomplissement de la promesse, le don de l'Esprit Saint, l'Église primitive ne reste pas passive. Elle va prier, discerner et agir. Et parmi ces actions importantes, dont nous parlerons les actes des apôtres, il y a l'appel de Matthias, la vocation de saint Matthias, que je souhaite mentionner aujourd'hui parce que nous sommes le 14 mai. Et oui, c'est sa fête aujourd'hui. Et pourtant, ce texte de la vocation de saint Matthias, nous ne le lirons pas. Sa fête est occultée par l'Ascension. Nos yeux sont levés vers le ciel, Seigneur, pour te contempler, toi qui montes dans la gloire du Père, toi qui t'assois à la droite du Père. Nos yeux te contemplent, ô Christ, tête du corps qui est l'Église, déjà dans la gloire de Dieu. Et près de toi se trouvent les 12 apôtres réunis qui siègent autour de toi, parmi lesquels il y a saint Matthias. Jésus aurait pu nommer Matthias lui-même, avant l'Ascension. Après tout, Judas s'était déjà pendu, les 12 n'étaient plus que 11, il manquait donc quelqu'un au collège des 12, et Matthias était déjà là dans tout ce groupe qui suivait Jésus. En plus, nous voyons que les apôtres s'en remettent à Dieu à travers le tirage au sort entre Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Mais il est beau de voir, Seigneur, que tu laisses ton Église poursuivre ce que tu as commencé. Et c'est aussi ce que nous dit cette fête de l'Ascension que nous célébrons aujourd'hui. Jésus n'abandonne pas son Église. Il monte au ciel, il entre dans la gloire du Père, mais, et nous l'entendons dans l'Évangile d'aujourd'hui, puisque la liturgie nous donne d'entendre ce beau passage de saint Matthieu, cette finale de saint Matthieu, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Jésus est au ciel dans la gloire du Père, Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un chrétien n'est jamais seul. Et comment est-il présent avec nous ? Eh bien, en particulier, comme il nous le dit dans d'autres passages encore, en particulier par l'œuvre de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui gouverne l'Église, l'Esprit Saint qui rend présent le Christ. Dans le sacrement de l'Eucharistie, par exemple, où Jésus se rend présent vraiment, réellement, substantiellement, comme nous l'enseigne si bien l'Église. C'est bien Jésus qui gouverne l'Église, et pourtant, c'est bien les ministres de l'Église qui sont amenés à prendre ces décisions sous l'inspiration de l'Esprit Saint.
Et nous le voyons très bien dans cet appel de notre cher Matthias, dont je parle aussi aujourd'hui, qui est présent à nos côtés, que nous fêtons aussi un peu dans l'ombre de la fête de l'Ascension, mais que nous n'oublions pas. Il n'est pas nommé dans les évangiles, jamais nommé dans les évangiles. Et pourtant, les Actes des Apôtres nous disent qu'il est là depuis le début, depuis le baptême de Jésus par Jean, jusqu'à la mort de Jésus sur la croix et jusqu'aux apparitions du Christ, appelé pour être témoin de la résurrection de Jésus. Avec les 11 autres apôtres, dont on nous dit aujourd'hui dans l'Évangile, c'est très beau, certains eurent des doutes. Cela fait 40 jours que Jésus, ressuscité, se montre à ses apôtres. Il leur a montré ses mains, son côté. Il a invité saint Thomas à mettre son doigt dans le côté, son doigt dans les trous des mains et sa main dans le côté. Il a invité les apôtres à manger avec lui, à porter de ce poisson. Certains eurent des doutes 40 jours après. Et saint Matthias donc rejoint ces 11 avec les questions qu'il se pose. Il est choisi et ensuite, il n'est plus du tout nommé dans les Actes des Apôtres. On ne le mentionne plus explicitement. C'est admirable. C'est la fidélité de l'ombre, cette fidélité de saint Matthias dans tout l'Évangile, dans l'ombre de tous les autres, sa fidélité après la Pentecôte est pareille dans l'ombre de tous les autres. C'est le remplaçant qui est humble et qui le demeure. C'est beau de voir que quand nous allons à Saint-Jean-de-Latran, par exemple, la cathédrale du pape, il y a ces statues magnifiques des apôtres, gigantesques, qui nous rappellent que l'Église est apostolique, elle est fondée sur les apôtres, sur ceux que Jésus envoie dans le monde entier, aujourd'hui, dans cet épisode de l'Ascension, en leur demandant quand même d'attendre cette force qui descend du ciel, qu'ils vont recevoir, cette force de l'Esprit Saint. Les apôtres sont donc envoyés, ces statues sont magnifiques et nous rappellent la dimension apostolique de l'Église. Et parmi ces statues, il n'y a pas saint Matthias. Parce que peu de temps après, il y aura l'appel de saint Paul, et saint Paul occupe une telle place dans la vie de l'Église que l'on met Pierre et Paul en parallèle. Et pour faire 12, eh bien, il ne reste que 10 places. On ne met pas saint Matthias, il passe à l'as. Saint Matthias, c'est vraiment l'apôtre humble et qui est pour nous un modèle. Au moment où nous regardons vers le ciel, où nous regardons Jésus qui monte au ciel, qui nous fait la promesse de l'Esprit Saint, qui nous dit qu'il demeure avec nous jusqu'à la fin des temps, qui nous envoie en mission, eh bien nous comprenons que toi et moi, nous sommes appelés à recevoir ce don de l'Esprit Saint pour prendre notre place dans le service de l'Église, humblement, sans qu'il y ait une statue qui soit construite en notre honneur, sans que nous soyons nommés dans tel ou tel livre, humblement, discrètement. L'œuvre du Christ, ton œuvre, Seigneur, l'œuvre de Jésus se poursuit après sa montée au ciel avec des anonymes, toi et moi, dont Matthias, même si on le nomme dans le récit des Actes des Apôtres, mais dont Matthias est comme une annonce, et j'ai envie de dire comme un saint patron de tous ceux qui travaillent fidèlement dans l'ombre et qui ne cherchent pas à se mettre en avant. Aujourd'hui, sa fête est effacée par la belle solennité de l'Ascension. Et pourtant, nous avons à cœur quand même de le mentionner parce qu'il est pour nous vraiment quelqu'un qui peut nous accompagner, qui peut veiller sur nous. Oui, quelqu'un qui travaille fidèlement dans l'ombre, qui ne cherche pas à se mettre en avant. Un beau programme de vie pour toi et moi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des inspirations et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère, Marie, ma mère immaculée,
Saint Joseph, Saint Matthias et mon ange gardien, intercédez pour moi.